Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente une pelle, la Special Force Shovel de chez Cold Steel. Alors je vous entends déjà, vous allez me dire mais fan de couteaux, tu fais plus de couteaux, c'est quoi ce bordel? Alors je vous coupe, c'est une pelle, on est d'accord, mais qui est rasoir et qui peut faire plein de choses. Un outil hyper polyvalent. C'est pour ça que je voulais voir ça avec vous. On va faire des tests de coupe parce que ça coupe. Croyez-moi, ça coupe. On va voir ça ensemble. Le principe de la pelle, hein, bien sûr, c'est de faire des trous, creuser. Particularité de celle-ci, elle n'est pas pliable. Vous avez un manche en hickory. Alors j'ai cherché ce que c'était le hickory. Ça se dit comme ça en français. C'est un bois extrêmement solide. Les Écossais à l'époque, il y a bien longtemps, ils s'en servaient pour faire les cannes de golf. Donc c'est un bois qui est hyper dur, un peu glissant parce qu'il est verni celui-ci. La longueur de la pelle, c'est 52 cm. L'acier utilisé, alors c'est pas marqué, acier carbone, donc un acier qui rouille, d'où le revêtement. Donc là vous avez un revêtement noir brillant, comme chez Cold Steel. À mon avis ça risque de partir assez rapidement. Et je l'ai reçu comme ça, c'est-à-dire que ces côtés-là, où il n'y a pas de peinture, alors c'est pas rasoir, mais c'est très coupant. Alors regardez, Cold Steel, ils font des vidéos, hein, il y a plein de vidéos Cold Steel sur tous leurs modèles, et ils font une vidéo sur cette pelle. Le gars, il coupe à travers un os, il coupe de la corde, et après il s'en sert aussi pour lancer. Donc je voulais vous la présenter parce que c'est un outil qui coupe, et moi tout ce qui coupe ça m'intéresse. Et l'avantage de cette pelle là par rapport à une pelle pliante classique, je regardais aussi les pelles pliantes, mais je trouve que c'est un peu fragile à ce niveau là, hein, forcément au moment sur le pivot là où ça se plie, ça peut être un peu fragile. Celle-ci, si jamais, et c'est ce qui m'a plu dans ce modèle là, si jamais vous cassez le manche pour X raison, grâce à un multitool, vous voyez ce sont des vis qui tiennent le métal dans le manche. Donc avec un multitool, vous dévissez, vous fabriquez avec votre couteau un manche. Alors ça sera jamais aussi beau que ça, mais vous prenez un bâton d'un bois assez dur, du chêne, vous retaillez un manche, vous réenfilez, vous revissez et vous avez un manche. Voilà, c'est vraiment la force de cette pelle là, c'est que vous pouvez très facilement, si elle casse, à mon avis ça ne cassera pas à ce niveau là, hein, c'est quand même de l'acier carbone, c'est assez solide, mais si jamais au niveau de la poignée ça casse, très facilement démontable, vous fabriquez un autre manche et c'est parti. Donc je vais vous faire des tests de coupe. Ce modèle là il coûte 32 €, c'est rien du tout, franchement 32 €. Quand vous regardez des pelles pliantes, il y a des pelles pliantes à 90 €, je trouve que c'est un peu abusé pour faire des trous dans le sol, alors que ça, 32 €, je pense que ça les vaut largement. On va voir ça ensemble. Pour être vraiment complet, je voulais juste rajouter que ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Cold Steel, c'est la réplique exacte de la pelle utilisée par les forces spéciales soviétiques, premier point. Deuxième point, le poids. Alors regardez dans la description en bas. C'est sûr que c'est pas léger. Une pelle pliante, c'est forcément plus léger que ça. C'est fait avec des matériaux beaucoup plus légers. Maintenant, avec une pelle pliante, vous aurez moins de polyvalence. Alors c'est sûr qu'il y en a, quand ils partent en rando, ils privilégient le poids. Pour de bonnes raisons. Hein. C'est sûr que si vous partez une semaine, vous n'allez pas prendre 50 kg avec vous. Par contre, ça, sur une journée ou deux, je pense que vous aurez plus de polyvalence qu'avec une petite pelle pliante. Et je vous montre ça tout de suite. Donc du petit branchage et après du plus grand. Alors comme à chaque fois, hein, dans mes vidéos, la pelle là elle est neuve, elle est comme on la reçoit. Vous voyez, ça coupe quand même pas trop mal. Là je vais essayer là-dessus. Peut-être devant. Et voilà. Vous voyez ce qu'on arrive à faire. Je vais vous montrer le tranchant, c'est important aussi.
Alors de voir est-ce qu'il a roulé ou... Bon, bah, ça tient, hein. Franchement, ouais, c'est à peu près sur cette zone là que j'ai tapé. Il n'y a pas de chips déjà. Ça c'est du bois qui est assez dur. C'est peut-être un peu moins tranchant. Mais bon, on a quand même on l'a très très bien en main. Avec ce pommeau ici en fin de manche, ça permet que la main elle glisse pas. La main glisse pas. On a un bon poids. C'est sûr que c'est pas léger. Après vous allez me dire, une pelle c'est peut-être pas fait pour faire ça, vaut mieux une hache. On est d'accord, mais je voulais quand même la tester dans ce genre de conditions. Bon, je vais vous refaire des tests de coupe parce que, tout simplement parce que ça m'amuse. Mais l'utilisation principale d'une pelle, c'est de faire des trous. Donc quand vous arrivez, faire un trou pour préparer votre feu. Enfin tous ceux qui font du bushcraft, ils sont plus au courant que moi. Hein, je vais pas vous apprendre à quoi ça sert. Maintenant ça à mon avis ça va être hyper efficace parce que ici aussi c'est tranchant, donc ça risque de rentrer très très bien dans la terre. Et vous avez ça sur les côtés. Donc ça, c'est pour pouvoir y mettre, prendre appui avec sa chaussure pour avoir plus de force pour rentrer dans la terre. Donc je vais vous montrer, ça c'est de la terre qui est... bon, c'est pas la terre la plus dure, mais c'était vraiment pour... bon, c'est pas pour ça forcément que je vais m'en servir. Mais on va voir un peu le pouvoir. Voilà, il y a pas mal de racines, donc ce qui est pas mal aussi avec une pelle qui est tranchante, c'est que ça va vraiment bien couper les racines également. Vraiment aucun souci. Vous voyez, il y a de la racine à l'intérieur, donc avec ça on sent que ça coupe les racines. C'est vraiment pas mal du tout. 32 €, on n'a pas vraiment peur de l'abîmer. Le revêtement, hein, forcément, si vous tombez comme là sur de la caillasse, ils vont en prendre un coup, hein, mais petit coup de WD-40 au retour de la promenade. Voilà, hyper efficace. Pas de problème. Vous avez donc pour prendre appui, hein, des deux côtés. On sent que c'est du solide. Franchement, on peut faire levier sans aucun problème. Voilà. On arrive à enlever de la bonne motte de terre. Et après, on peut y aller. Toujours pratique, hein, quand on est en rando, ne serait-ce que pour faire ses besoins naturels. Voilà, comme ça dégueulasse rien. Je voulais vous montrer là aussi, regardez, alors je vais zoomer un peu sur la racine pour vous montrer les avantages que ça a d'avoir une zone coupante ici. Donc là il y a une racine et là il n'y en a plus. Je pense pas que ça puisse remplacer une hache. Forcément la hache, vous aurez plus de puissance et plus de force de coupe. Là c'est quand même relativement fin, hein, donc ça pourra en aucun cas remplacer une hache. Par contre, pour élaguer autour du camp, vous voyez, du petit branchage sans aucun problème. Voilà, même dans l'autre sens, vous voyez, en montée, pour préparer son camp, ça fera tout à fait l'affaire. Je sais pas si on va voir sur celle-ci qui est un peu plus grosse. Je vais zoomer. Voilà. C'est quand même assez polyvalent, hein. Je suis assez surpris que ça coupe comme ça. On a grâce au poids et à la poignée, on a une sacrée force. Alors travaille un peu plus en détail, on peut se rapprocher quand même de la pelle, hein, en mettant sa main ici. Et ensuite on va y aller. Je voulais vous montrer comment ça coupe. Je pense qu'on peut très facilement, grâce à une pierre, avoir un tranchant rasoir. Bon, je pense que je le ferai en rentrant, mais déjà là, comme on la reçoit, alors j'essaie de la mettre de l'autre côté.
comme on la reçoit, c'est pas mal du tout. Vous voyez, si vous aviez que ça dans la nature, eh ben, je pense qu'on pourrait tout à fait se débrouiller. Même si on veut écorcer un petit peu, on peut la prendre dans l'autre sens. Vous voyez, voilà. Ça marche plutôt, ça marche pas mal. Hein. Bon, vous aurez compris. Tout ce qu'on peut faire avec. Je vais essayer de planter la pelle dans l'arbre. Donc je me recule, hein. Je me mets à 3-4 mètres. Je vais essayer qu'elle fasse un tour sur elle-même. Ah, ça rentre fort. Hein. Alors je réessaye une fois parce que bah, ça m'amuse. Ouais, vous aurez compris. Hein. C'est quand même pour 32 €, hein, c'est vrai. Un très bel outil. Pour conclure, sur cette pelle de chez Cold Steel, je dirais qu'à 32 €, on ne peut pas se tromper. Vous avez vu la polyvalence. Alors oui, c'est moins pratique à emmener qu'une pelle pliante, plus lourd qu'une pelle pliante également. Par contre, tellement plus polyvalent. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec, on peut couper, bêcher, planter, enfin vraiment, c'est génial comme outil. Sans forcément partir en randonnée une journée, 2 journées. Ça, dans le fond du jardin, c'est génial, génial à utiliser. L'idée du manche changeable, franchement ça je trouve que c'est top. L'acier dessus, c'est sûr que c'est pas le meilleur des aciers, mais c'est très correct. Et à 32 €, rapport qualité-prix, eh ben, c'est difficile de faire mieux. J'espère que la revue vous a été utile, que ça vous a plu, et à bientôt sur ma chaîne. Salut!